J'ai installé les poules ici, je leur ai fait un enclos juste là. Elles ne peuvent plus accéder au bord de la piscine et devant la maison. Voilà, jusqu'à l'enclos des canards. Parce que je ne trouvais plus les œufs. Donc c'est toujours comme ça, il y a un moment dans l'année où les poules, elles décident d'arrêter de pondre au pondoir et de planquer leurs œufs dans le terrain. Ça veut dire que c'est le moment de les enfermer et de les empêcher d'aller pondre n'importe où. Au moins là, je sais que je peux trouver les œufs. Bonjour Justine. Bonjour Justine Ounette. Oh là! Vous voyez comme elles sont folles ces araucanas. Alors je sais pas si c'est cette génétique en particulier, mais j'ai 3 araucanas, les 3 sont folles. Par contre le coq il a l'air stable dans sa tête lui. Oh Riette! Oh ma petite Riri! Oh pardon, oui, maman est là. Oui. Bonjour Harry. Oh. Marguerite est en liberté, elle a fini sa couvaison, je l'ai sortie de là. Bonjour. Oh là là. Qu'est-ce qu'elle a grandi la petite canne. Bon, je sais toujours pas pour son prénom. Je sais pas si vous avez entendu le chant du coq là au loin. C'est les poulets de chair. Ils commencent à chanter. Sachant que la moitié c'est des coqs. Je pense que ça va être drôle parce que là il leur reste 2 semaines je dirais à peu près. Donc s'ils se mettent les 15 à chanter en même temps, on va être mal. Voilà. Il est là, c'est l'un des 2 là qui a chanté. Venez, allez. Vous aviez pas très faim. Il restait de la nourriture que j'aurais mis dans la maison. D'ailleurs, je ne les rationne pas niveau nourriture parce que ils sont pas si voraces que ça. Alors, quelqu'un m'a dit ne pas le faire avec la même race, même souche. Donc je me suis dit je vais tenter parce que plus ils mangent, plus ils prennent de masse évidemment. Tout le monde se porte bien. Pas de crise cardiaque. Donc maintenant, je vais faire des semis, parce que depuis un mois, je sème des laitues au potager et il n'y a rien qui germe. Enfin, ça germe vraiment parcimonie. Je pense que les oiseaux mangent les graines. Donc, il faut refaire des semis. Et de toute façon, à partir du 14 juillet, c'est le bon moment pour faire les semis pour le potager d'hiver. Tout ce qui est choux, blettes, etc. Pour les carottes, ça va être aussi le dernier moment. Même si moi, je ne vais pas en mettre en terre, je le dis pour ceux que ça intéresse. Et donc, aujourd'hui, ça va être des semis en motte. Voilà. Il faut absolument que j'en refasse parce qu'on a beaucoup de laitues qui sont montées en graines et on va bientôt être en galère. Ça m'embête vraiment. Et malheureusement, j'ai pas le bon terreau. On n'a pas pu aller en chercher à Casto puisque là, c'est devenu insupportable notre coin. On peut plus prendre la route. C'est bouché de chez bouché toute la journée. Alors, je vais faire avec ce que j'ai. Je vous avais déjà expliqué pour les mottes qu'il fallait le bon terreau pour que les mottes ne se dessèchent pas trop vite, que les plants puissent trouver ce qu'il faut dans la terre aussi. J'ai du terreau de chez Carrefour.
Je sais ce que ça donne avec les mottes, ça se dessèche super vite. Donc c'est pas du tout le bon terreau qu'il faut pour ça. Ce que je vais faire, c'est que dès que les plantules auront germé, j'irai repiquer immédiatement au potager. Ce sera juste pour le démarrage des plants. Et vraiment, je ferai pas de croissance en motte, de façon à éviter le dessèchement. L'année dernière, j'avais utilisé stéro, mais semis a été mort à cause du dessèchement. Je les arrosais pourtant toutes les 2 heures et il n'y a rien à faire. En fait, l'eau passait autour des mottes et n'entrait pas à l'intérieur. Bon ben voilà, on a tout ce qu'il faut. Terreau, bac, presse-motte, de l'eau pour rincer le presse-motte et de l'eau pour mouiller le terreau. Et puis, pour passer le temps, éviter de faire qu'une chose à la fois. Voilà, maintenant les graines. Donc je vais semer de la laitue Batavia, de la laitue de la merveille des 4 saisons. Ça c'est la laitue blonde que j'avais semée, que j'ai pas trouvé fantastique. Donc je vais pas en semer, c'est pas la peine. Je vais semer du chou cabu, de la sucrine. Il faut que j'en rachète, j'en ai plus, j'adore les sucrines. Des côtes de blettes et du chou kale. Ce sera déjà pas mal comme premier semis. Pour ce qui est épinards de cet hiver, je sèmerai à partir du mois d'août parce que là, il va faire trop chaud sinon. C'est vrai que cette année, c'est difficile de se positionner par rapport au potager d'hiver parce qu'on voit que la saison, elle est quand même ralentie. Là, on a l'impression d'avoir un temps de printemps alors qu'on est bien en été.
Et le truc, c'est que j'ai peur que la saison s'allonge vachement et que l'automne ressemble à un été finalement. Dans ces cas-là, j'aurais fait mes semis pour pas grand-chose parce qu'ils monteront en graines avant l'hiver. Mais bon, ça coûte quasiment rien, mieux vaut le faire. Au cas où, mieux vaut le faire. Parce que je peux pas prédire le temps, c'est dommage. La sucrine, je trouve qu'elle résiste quand même mieux à la chaleur que beaucoup d'autres laitues. C'est vrai que je n'en sème jamais pour l'hiver. J'en sème toujours en saison. En hiver, j'aime bien la laitue bourguignonne qui est faite pour l'hiver, justement pour le semis d'hiver. Alors, chou-cabu, je vais en semer 2 variétés, donc des 4 saisons et marché de Copenhague. Le chou des 4 saisons, il est un peu plus petit, plus précoce. J'aime bien avoir 2 variétés. Le chou marché de Copenhague, c'est ceux qui font ces très gros choux. Alors, ça c'est laitue. Et là, on est sur chou-cabu. Okay. Alors, je me suis pas du tout installée au bon endroit, j'y pense. Ça va pas être bien pour la germination ici parce qu'il y a trop de soleil. Il va falloir que je déplace tout ça. Je vais finir d'abord les semis. Ma variété de chou kale préférée. Je trouve beaucoup moins fort que les choux type chou rouge de Russie par exemple. Très très fort en goût. Le chou kale beurre est très doux. Hop là. Et même si les mottes sont bien détrempées, comme je ne recouvre pas de terre, on veut que les graines soient bien collées au fond du trou. J'arrose de façon à quasiment remplir les trous d'eau. Les mottes, elles vont s'assécher assez vite, hein, donc ce ne sera pas un souci, les graines ne pourront pas pourrir. Et ça permet de bien coller la graine à la terre, de façon à avoir une bonne germination. Ça nous fait à peu près 170 semis. Bon, j'ai 6 plaques, 169 semis. Et donc pour le potager d'hiver, c'est simple, quasiment tous les légumes feuilles et légumes racines peuvent être au potager en hiver du moment qu'ils sont couverts par au minimum un voile d'hivernage. Après ça va dépendre de vos températures. Des fois il faut doubler le voile. Et par contre en hiver, voilà, il faudra ouvrir la journée, fermer le soir. Petite caninounette. Hier je l'ai retrouvée 2 fois dans mon potager. Donc voilà, on est en plein été et c'est déjà le moment de se préoccuper du potager d'hiver. D'un autre côté, en hiver, on se préoccupe du potager d'été, donc c'est logique. Tu viens, Patou? On va prendre un café?